À vous qui nous regardez, à vos familles, à vos amis, à tous ceux qui vous sont chers, bonne année. Bonne année en effet, car nous sommes au premier dimanche de l'année liturgique, la nouvelle année liturgique, qui commence en ce premier dimanche de l'Avent. L'Avent, qui s'écrit A-V-E-N-T, c'est ce temps qui survole les 4 dimanches avant Noël. Et Noël, c'est ce temps où nous célébrons, vous vous en souvenez, la naissance de Jésus, l'accomplissement de la promesse, le jaillissement de la lumière. Alors à chacun et à chacune, bienvenue dans cette nouvelle année avec Jésus. Une nouvelle année avec Dieu, à chaque instant, à chaque moment. Il s'invite, accueillons-le, faisons-lui bonne place. Bienvenue à vous dans ce temps de culte vidéo. Une célébration à laquelle il manque apparemment un élément essentiel, c'est le rassemblement de la communauté. Pourtant, j'ai dit apparemment, parce que nous sommes quand même unis aux chrétiens du monde entier, et puis à tous ceux qui cherchent le divin sur toute terre habitée. Michée 5, versets 1 à 4. Et toi, Bethléem Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une habitation assurée. Car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Il se tient sur la colline qui surplombe Jérusalem. Il est assis dans la faille d'une roche. Il contemple cette ville dont il entend la rumeur grouillante remonter jusqu'à lui. Il contemple cette ville, sa ville, dont les ruelles et les places retentissent encore de ses discours.
Mais ces mots ont rebondi de mur en mur, ils sont retombés comme brisés par la surdité des habitants de la grande cité. Michée, c'est ainsi qu'il se nomme, accroche son regard aux maisons. C'est sûr, elle est attachante, elle est belle, cette ville, avec ses pierres que le crépuscule irise dans un balai de couleurs chaudes. Mais le regard de Michée s'assombrit. C'est à un autre crépuscule qu'il songe, celui de cette ville, sainte entre toutes, la ville du Seigneur, la ville du peuple du Seigneur, Israël. Ah, Jérusalem, la grande. Ah, Jérusalem, la décevante. Oui, la déception de Michée est à la mesure de sa révolte. Michée ne décolère pas contre tous ceux qui font commerce de Dieu, qui annoncent sa bonté ou sa vengeance au gré des offrandes qu'ils reçoivent. Bande de faux prophètes. Michée ne décolère pas contre ceux qui sont chargés de faire respecter le droit, qui enjambent allègrement les prescriptions, qui mettent cruellement ses compatriotes au service de leur soif de pouvoir. Justiciers fantoches. Non, Michée ne décolère pas contre cette puissante élite, gagnée par la convoitise et la cupidité. Son appétit, alimenté par le racket organisé, n'est jamais assouvi. Bande de vautours. Et Michée désespère de Jérusalem qui croit, c'est le comble, pouvoir se comporter ainsi en toute impunité. Ne se rend-elle pas compte qu'elle ne fait qu'attirer sur elle un malheur plus que probable? Ne se rend-elle pas compte qu'elle court ainsi à sa ruine? Ne se rend-elle pas compte qu'elle passe ainsi à côté de son destin? Comme une flamme qui s'éteint, l'obscurité tout d'un coup tombe sur la ville. La nuit a envahi Jérusalem et s'installe. Michée s'assoupit un moment, abandonne à la nuit sa colère et sa souffrance, et le silence habite maintenant l'espace. Au petit matin, l'espace reprend vie. Le jour se lève. Michée se redresse et s'étire. De la colline où il se trouve, Michée regarde vers le sud. Déjà, le soleil caresse de ses rayons un tout petit village au loin, le village de Bethléem. Et Michée, à cette vue, s'échauffe. Il est tout d'un coup secoué d'une conviction fébrile, ranimé par une confiance retrouvée en son Seigneur. Oui, c'est à nouveau de ce village, de Bethléem, que viendra celui qui prendra en charge la destinée de son peuple.
à nouveau. Il faut quelqu'un en Israël, quelqu'un comme ils en ont pu connaître déjà par le passé, quelqu'un de la même veine de David. Et c'est de Bethléem qu'il viendra. Oh Bethléem, ce n'est pas un village qui attire particulièrement l'attention. Les habitants appartiennent au clan d'Ephrata, un clan à l'existence en elle-même insignifiante. C'est un village modeste, dont la grandeur et la renommée tiennent seulement à sa destinée, celle d'avoir été le berceau de la famille de David. David, le roi que Dieu s'est choisi selon son cœur. Michée regarde à nouveau en direction de Jérusalem. Il repense à son peuple, un peuple déchiré par ses rivalités internes, un peuple détruit par l'injustice, un peuple qui pense tenir son avenir entre ses mains, un peuple qui s'éloigne de son Dieu. Pour ce peuple, il faut quelqu'un qui le réconcilie avec lui-même et qui le réconcilie avec son Seigneur. Il faut quelqu'un qui se dresse à nouveau de Bethléem et rassemble tous les fils d'Israël. Il faut quelqu'un qui réunisse autour de lui tous ceux qui sont dispersés en une communauté qui retrouve ses racines. Il lui faut, à l'image de Dieu, un berger qui ramène tous ces hommes sur le chemin de la foi. Cet homme va venir. Michée en a la certitude, même s'il n'est pas maître du temps. Il ne peut pas dire le moment de sa venue, ce sera le moment de Dieu, mais il va venir. Et Michée se remet en route, dans une excitation toute neuve, car il y a maintenant urgence. Il faut qu'il annonce cette nouvelle, qu'il parle à ses compatriotes de cette espérance. Michée dévale plus qu'il ne descend vers la ville, qui a, comme hier, retrouvé l'agitation du jour. Et Michée va à nouveau faire retentir sa voix sur les murs de Jérusalem. Bethléem Ephrata, tu es trop petite pour compter parmi les clans de Juda. Mais de toi pourtant sortira celui qui doit gouverner Israël. Il se tiendra debout et fera paître son troupeau. Par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Il m'a fendu le cœur, ce pauvre Michée, tout seul sur sa colline, tellement déçu, tellement en colère et si seul. C'est terrible de se retrouver comme ça avec tant de sentiments pesants. Je ne sais pas si c'est parce que d'un côté on va vers Noël, mais que de l'autre il y a de grandes probabilités qu'on ne puisse pas le fêter comme d'habitude, avec tout l'éventail de nos traditions, mais cette solitude de Michée, cette solitude prophétique, elle me renvoie à la solitude de la petite Marie, avec son étonnante grossesse, à la solitude de Joseph, qui doit retourner la situation dans sa tête 1000 et 1000 fois, à la solitude des bergers sur leur colline, et puis surtout à des situations de solitude d'aujourd'hui. Je trouve que les textes et les narrations bibliques résonnent encore plus fort dans les temps difficiles que dans les temps de confort et d'abondance. Est-ce qu'ils sont là pour nous réconforter, les textes bibliques? Est-ce qu'ils sont là pour nous faire du bien? Oui, sans doute, même si ce n'est pas leur seule fonction. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent nous brosser dans le sens du poil, ni qu'ils ne peuvent pas nous interpeller, nous inviter à changer.
Mais oui, ils peuvent être un baume sur notre cœur. Les textes bibliques, comme d'autres traces du plus grand que nous reconnaissons comme parole de Dieu, sont un réconfort, d'abord parce qu'ils nous disent que nous ne sommes pas seuls. Notre solitude est habitée par une présence, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle est prophétique. Et c'est partant de cela, cette solitude prophétique, que nous allons pouvoir avancer petit à petit dans nos douleurs, nos difficultés, nos vies. Et cette attitude commence quand nous accueillons notre propre sentiment de solitude, où nous disons parfois, comme le prophète, que le Seigneur nous a abandonnés, le Seigneur a abandonné son peuple. Sentiment ou réalité? Est-ce que parfois, vraiment, Dieu ne nous a pas abandonnés? Quand Michée parle d'abandon, fait-il allusion à l'exil? Et nous, face à nos épreuves d'aujourd'hui, sommes-nous abandonnés? Vous savez, j'entendais récemment un collègue dire que la pandémie était un rappel qu'il nous fallait changer nos vies et que c'était un signe que Dieu nous envoyait pour nous remettre dans le droit chemin. Alors, j'étais très mal à l'aise parce que moi, je ne crois pas à ce Dieu-là. On est quand même au XXIe siècle. On ne peut pas continuer à perpétuer l'image d'un Dieu surplombant qui fait la pluie et le beau temps selon la façon dont il veut nous traiter. Je veux dire, non. Mais alors, comment penser cet abandon de Dieu? Peut-être qu'il abandonne certaines choses en nous pour en soigner d'autres. Et oui, quand même, les habitants de Jérusalem s'étaient mal conduits, alors je pense à certaines choses en moi, toutes ces choses idiotes qui font partie de mon mode de vie, toutes ces choses incohérentes, sortes de mauvaise conduite, choses que je vois comme des péchés, par exemple le fait de continuer à aller manger au fast-food alors que je sais pertinemment que c'est un désastre pour l'environnement et pour ma santé. Ce genre de choses. Où est Dieu à ce moment-là? Est-ce qu'il m'abandonne? Bon, je n'ai pas de réponse. Mais enfin, on peut poser la question, même si on n'a pas de réponse. Moi, c'est le silence qui me parle. Ce lieu où tout s'arrête et où tout se réinvente grâce à une orientation nouvelle qui va pouvoir changer mon aigreur en espérance, l'aveuglement de ma colère en vision renouvelée. Par contre, la solitude, aussi cette solitude de Michée, peut faire beaucoup de bruit et alors empêcher d'entendre, empêcher de voir aussi. Alors le silence donne peut-être une réponse à cette question que tu posais tout à l'heure, Françoise, mais où est Dieu? Si nous parlons trop fort, de toute façon, il est difficile de l'entendre et il est difficile de le voir. Alors, abandonnons-nous au silence, ou mieux encore, cherchons le silence de temps en temps. C'est très fort, cette idée de solitude assourdissante, qui fait énormément de bruit au point d'empêcher d'entendre tout le reste. Comme vous dites, lorsqu'on évoque Dieu, il se trouve beaucoup de questions sans réponse immédiate, et en même temps, ce sentiment de non-réponse peut devenir comme un sentiment de solitude. Et si cette solitude devient envahissante et occupe tout notre esprit, elle nous empêche même d'entendre d'éventuelles réponses à nos questions. Le Michée du conte, il s'abandonne à la nuit et au silence. Il tisse des liens de confiance entre lui et cette nuit silencieuse. Et c'est là que vient jaillir une aube nouvelle. Il y a peut-être une idée pour ces jours-ci, ne pas chercher toujours à tout maîtriser, accepter que l'on n'a pas réponse à tout et faire confiance à ce silence
pour y trouver, qui sait, peut-être des réponses tout à fait nouvelles à nos questions sur Dieu et sur nous-mêmes. Moi, ce qui m'attire dans cette histoire autour de Michée, c'est surtout ce lieu stratégique qu'il s'est choisi pour déposer solitude et colère, une colline. Et selon mon idée, pas par pas, il laisse derrière lui ce qui les blesse. Et son regard devient en même temps beaucoup plus clair. Et il va à la racine, la source de sa souffrance. Que Jérusalem est une ville qui est creuse, qui est vide, qui est condamnée à la destruction parce qu'elle bâtit sa richesse sur l'exploitation du pauvre. Et ce sont quand même des paroles très très fortes qu'il prononce comme critique envers les autorités de Jérusalem. Quand Michée dit « Vous détestez ce qui est bon, vous aimez ce qui est mauvais, vous arrachez la peau du dessus des gens, vous tordez toute équité, vous qui bâtissez Jérusalem dans le sang et dans l'injustice. » Quelle parole forte! Et en effet, l'effondrement arrivera 150 ans plus tard avec l'arrivée de l'armée babylonienne. Et quand vous parlez de solitude ou de ce sentiment pesant que Michée ressent, à mon avis, c'est surtout ça, cette solitude d'avoir un regard qui va plus loin que le regard des autres. Il va arriver la destruction là où les autres sont dans l'aveuglement ou dans le déni. Et en même temps, toutefois, c'est quand même adorable ce mouvement, la dynamique de son regard. Il ne s'arrête pas à la colère, à la destruction, il va au-delà des 150 ans et il voit la promesse de la vie que Dieu prononce sur son peuple. C'est de Jérusalem que naîtra la vraie paix, que sortira la paix dont les humains ont véritablement besoin. Ah, j'aime beaucoup cette idée. C'est tellement difficile parfois de voir l'espoir quand on voit la destruction arriver. Difficile aussi de passer outre d'un terrible sentiment de colère, de solitude. Je connais des gens qui ont une démarche zéro déchet, ils font plein d'efforts pour éliminer le plastique de leur vie, et puis ils voient les montagnes de déchets que les autres continuent à jeter. Franchement, c'est terriblement difficile pour eux de rester sereins et confiants dans un tel contexte. Et pourtant, peut-être que comme Michée, on peut toujours être touché par la grâce d'un regard prophétique. Faut-il voir ça comme une compétence, une qualité personnelle, une caractéristique que certains auraient et d'autres pas, une sorte d'optimisme inné? Mais je pense pas que c'est comme ça que ça se passe. Justement, Michée a besoin de son temps de solitude pour rebondir. C'est pas hop. Il a trouvé en lui sans doute les ressources pour changer de regard. Et peut-être que nous avons tous et toutes ces ressources en nous. Mais c'est aussi une force qu'il reçoit, celle de voir au-delà. Ce qui est impressionnant, c'est que cette force peut toujours nous être donnée à toutes, à tous. De voir la ville dévastée, de ne pas nier la catastrophe, mais de pouvoir la regarder en face et puis de se redresser dans une dynamique positive, de voir plus loin un avenir en sécurité. Ce qui m'impressionne, ce sont des gens qui ont en eux cette force de tourner toujours le regard vers le renouveau. Toutefois, ce que je trouve beaucoup plus beau, quand ce regard est tourné par Dieu lui-même. Quand, en tant qu'être humain, on est tellement impliqué dans la dynamique de l'Évangile qu'on ne fait rien d'autre que recevoir un nouveau regard de la part de Dieu. Et dans ce sens-là, oui, Noël, cette année, évidemment, sera bien différent que les autres années, mais ça sera surtout vidé de nos habitudes qui nous permettent de dire « Ah oui, c'est Noël cette année, ça sent comme un Noël, ça goûte comme un Noël, ça sonne comme un Noël ». Mais si nous recevons un nouveau regard de la part de Dieu, nous pouvons recevoir la paix qui est promise de sa part. Et la paix, le shalom biblique, est toujours et matériel et spirituel. C'est-à-dire, la paix biblique, elle naît toujours dans le juste rapport vis-à-vis de Dieu,
qui nous donne les justes mesures envers nous-mêmes, envers les autres et envers les ressources qui nous font vivre. Dans ce que tu dis, Heike, sur le regard, sur ce regard tourné par Dieu même, ça me fait de nouveau, ça fait écho chez moi aussi à cette même idée du silence dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, ce silence qui vraiment marque dans le conte le point où tout bascule, et donc qui va effectivement permettre ce changement de regard. Dans le conte, il y a vraiment, et c'est pas que dans le conte, dans la vie véritable, c'est souvent comme ça aussi que ça se passe, qu'il y a vraiment un avant et un après. Oui, comme pour le silence, peut-être faut-il de temps en temps aussi s'abandonner à la nuit, confiant que quelque chose de neuf va venir d'ailleurs. Donc, qui va permettre que notre regard soit tourné. Miché dit ce petit conte merveilleux, Miché s'assoupit, sa flamme, comme celle de la ville dont il décrit les injustices, s'éteint, et on voit qu'il abandonne à la nuit sa colère et sa souffrance. Alors, le silence peut habiter l'espace. Et c'est cet espace qui était occupé par ma colère, qui était occupé par ma tristesse, par mon inquiétude. Toutes ces énergies plutôt négatives, si elles se tournent uniquement vers le passé. Alors, il faut se poser la question, où vais-je trouver la force pour me tourner vers l'avenir si cet espace intérieur est déjà occupé par tout cela, préoccupé, comme on dit. Alors, dans le silence, la force de celui que nous nommons Dieu peut venir à la rencontre de mon impuissance. Et il peut prendre la place de la colère pour donner cette vision claire. Et il peut remplacer ma tristesse par de l'espérance, par une nouvelle espérance, et mon inquiétude par la persévérance. Et pour reprendre l'idée du changement de regard, le regard peut alors s'ouvrir réellement sur des réalités autres, nouvelles, et prendre sa dimension véritablement prophétique. Oui, et sans doute dans des toutes petites choses parfois. Même quand nous sommes dans l'obscur de la nuit, nous pouvons savoir qu'un changement de regard nous sera donné, qu'un lendemain de joie nous sera donné. Et ce que j'aime personnellement, c'est que la joie dans ce petit conte, elle est matérialisée. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un village, un lieu de vie avec un passé rempli de signes et un présent rempli de vie. Il y a des maisons, il y a des ruelles, des étables. J'aime bien cette idée de matérialiser la joie, de voir que la promesse, c'est pas un truc indéfini, brumeux, auquel on ne sait pas s'accrocher, mais bien des ateliers, des puits, la joie de Dieu, la joie de la fête, la joie du lieu de vie. J'aime bien cette idée de la joie matérialisée. Mais oui, dans ce sens-là, le petit village de Bethléem participe aussi à cette joie matérialisée. Et ça, c'est typique. La puissance de Dieu prend toujours son départ en ce qui paraît minuscule. Dans ce sens-là, la nouvelle gouvernance ne va pas naître dans un lieu de pouvoir de la monnaie, dans la capitale, mais dans un village, Bethléem. Et Bethléem, ça fait penser à David, le futur roi, qui a été élu avec les paroles du prophète Samuel qui disait « Mais vous, les êtres humains, vous regardez juste l'apparence, l'extérieur. Mais Dieu, il regarde ce qui est invisible. Dieu regarde le cœur. » Et Dieu, il fait participer Michée
à voir ce qui est encore invisible, à poser un regard sur Bethléem, de qui sortira, selon la traduction littérale, Bethléem, maison du pain, la vraie nourriture pour les êtres humains. Dans ce sens-là, mon espoir pour cette année, pour Noël de cette année, que nous allons découvrir ce qui est vraiment élémentaire, essentiel, ce qui nous fait vraiment vivre, et que cette parole de Jésus qui dit « Je suis le pain de la vie » va naître aussi en nous et va nous nourrir, transformer intérieur, transformer nos relations avec les autres et finalement aussi les formes du vivre ensemble. Ah oui, ce serait bien et que si cette année, où nous devons de toute façon nous concentrer sur l'essentiel, mais que nous puissions aussi nous poser cette question pour notre vie, pour notre quotidien et pour Noël aussi. Et cette autre question, bien sûr, qu'est-ce qui m'empêche de renouer avec cet essentiel? Qu'est-ce qui m'encombre plus qu'il ne me porte? Quelle branche faudrait-il élaguer afin que l'arbre trouve sa pleine croissance? Jésus lui-même a invité à cette démarche lorsqu'il réduisait l'arsenal de lois et de prescriptions au seul devoir d'amour de Dieu et du prochain. Aujourd'hui, j'entends qu'il faut sauver Noël. Eh bien, pour moi, sauver Noël, c'est de retrouver son essence. Et je pense qu'un Noël sans marché, sans cadeaux, sans dinde, sans bulle, eh ben, c'est peut-être une magnifique chance pour retrouver ce qui vraiment importe. Alors pour moi, et c'est très personnel, l'essentiel de Noël, ben, c'est une voix qui déchire la nuit. C'est une voix qui transperce le silence et une voix qui me dit « Ne crains pas ». Tourner notre regard vers l'essentiel, vers un nouvel essentiel, et tourner nos oreilles vers un silence nouveau, un silence qui ne soit pas pesant mais habité de la sérénité et de la paix que nous avons évoquées. Du coup, le sentiment pesant évoqué au début, qui naissait du fait que l'on ne pourra pas fêter Noël comme d'habitude, eh bien, ça devient un sentiment différent. On peut se dire chouette. On ne va pas fêter Noël comme d'habitude. Pas de course ruineuse aux cadeaux, pas de stress pour le strass. On a une bonne excuse cette année. Et puis on a mille et une bonnes raisons de vivre un Noël différent. Beaucoup ont un deuil en cours, un décès dans la famille parmi les amis, un deuil de santé et de force, un deuil des moments que l'on n'a pas pu vivre et des moments qu'on ne pourra pas vivre avant un bon bout de temps. Nous avons mille et une bonnes raisons de vivre Noël autrement. Que nos dépenses soient en solidarité peut-être, plutôt qu'en gueuleton, que nos énergies aillent vers le partage, les coups de téléphone, les petites intentions qu'on pourrait déposer aux portes de celles et ceux que l'on sait seuls le soir de Noël. Dans ce conte, excusez-moi d'y revenir encore, mais j'y reviens plus qu'au texte biblique, mais c'est juste pour une fois. Dans ce conte, Michée sent qu'il est appelé à réconcilier le peuple avec lui-même, le réconcilier avec son Seigneur. Et n'est-ce pas là un beau projet pour le temps de l'Avent 2020? Prendre ces quelques 27 jours pour nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec Dieu, qui n'attend que ça, et puis avec ses yeux à lui, avec notre regard renouvelé, nous réconcilier avec toutes celles et tous ceux avec lesquels nous partageons une colline. À présent, nous voulons nous associer à une prière proposée par les pasteurs, les aumôniers des hôpitaux et des maisons de soins et de repos de la région d'Anvers. Prions des profondeurs pour la grâce de Dieu, pour les nombreux patients atteints par le Covid, que leur maladie ne s'aggrave pas et qu'ils puissent être guéris. Pour les mourants, afin qu'ils puissent se réconcilier
et ne pas partir loin de nous dans la peur, mais dans la paix. Pour ceux et celles qui ont dû malheureusement dire au revoir à leurs proches, qu'ils trouvent du réconfort auprès du Saint-Esprit. Pour tout le personnel hospitalier débordé, les médecins, les infirmières, les soignants, les spécialistes, le personnel de nettoyage et les autres travailleurs, y compris dans les maisons de repos et les centres de soins résidentiels. Que le Seigneur multiplie leurs forces, les protège et les bénisse. Pour toutes les personnes seules, qu'elles trouvent autour d'elles des personnes attentionnées. Nous en appelons à la compassion de Dieu pour le monde, au-delà des frontières de nos églises et au-delà des frontières de notre pays, pour qu'il nous donne la force d'arrêter le coronavirus dans le monde entier. Des profondeurs je t'appelle, Seigneur. Seigneur, entends ma voix. Que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. Amen. Chers amis, nous voici à la fin de ce temps de méditation. Mais cette fin n'est bien sûr qu'un commencement. Commencement du temps de l'Avent, qui nous mène vers cet étrange et beau Noël autrement que nous sommes invités à vivre. Commencement de l'année liturgique. Cette année est sans doute remplie d'incertitudes, mais puissions-nous vraiment la vivre avec assurance. Dieu nous bénit, c'est-à-dire Dieu dit du bien de nous. Dieu veut du bien pour nous. Et ce bien est là, tout proche, donné, car l'amour est une source inépuisable. Que cela soit votre assurance tout au long de l'année, à travers tout. Que nous soyons portés par cette certitude. Nous sommes nés pour l'amour, nous sommes nés pour la paix. Nous sommes nés pour la joie. Et toi, reçois cet amour, cette paix, cette joie.